Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cinquième lecture en cours de Sarah. Je suis en train, entre guillemets, je prends un petit peu de temps pour le lire, si vous voulez, car je suis en train allez vous comprendre le pourquoi du comment, malgré mes nombreuses relectures de Oro, parodie Sarah et Zik et l'aventure, je mature le propos. Je suis en train d'accentuer ma compréhension du texte. Et si vous voulez, c'est proprement génial. Là, si vous voulez, comment dire, on peut lire sans pour autant comprendre, on peut lire en interprétant, et là, si vous voulez, de par le fait que je dois m'atteler aussi à regarder la géographie, à regarder nombre de choses, à prendre des éléments que je suis en mesure de trouver, par exemple, dans Zik et l'aventure, des éléments entre guillemets, je dirais factuel, parce qu'il faut savoir que c'est Thierry Poncet qui a aidé donc au rédactionnel de Sahara. Ça me permet de d'autant mieux comprendre les propos de Ziké, et si je puis dire, de ne pas, comment dire, penser, d'interpréter avec, comment dire, avec, si je puis dire, dans une espèce de poésie. Vraiment, j'essaie de rester centré sur la compréhension du texte pour mon plaisir et j'espère pour le vôtre. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'impossible changement de Monsieur Siziaziki. L'homme était, comment dire, il ne pouvait changer. Le fait est que son vécu, comment dire, et sa neuroplasticité, dès son plus jeune âge, ont été, si je puis dire, chantés, marqués par tout ce qu'il a vu. Il s'avère que sa mère et son père, l'un albanais, l'autre grec, comment dire, ont créé comment expliquer ça? Comment dire, tout a été conformé pour que Ziké soit l'homme que nous voyons. Père albanais qui tient des propos, pour moi, qui ont été entre autres, qui ont marqué Ziké, la preuve en est. Ziké dans, Oro Co avait dit cette phrase qui est symptomatique de son père, enfin que son père a tenue: «On ne devient un homme que lorsqu'on a sodomisé un curé et un flic». Ce qui veut dire que, je me répète, mais, entre la croyance et l'autorité, il n'y a que que votre plaisir qui compte. Heu, Pratiquer, pardonnez-moi, la sodomie sur un flic ou un curé, c'est de l'ordre de l'interdit. Donc si vous voulez, cette imprégnation mentale dès le plus jeune âge, de la bouche d'un père, légionnaire, donc pour peu que vous ayez l'occasion de voir Les Légionnaires, ça a été mon cas, je suis allé, bref, au fort qui se trouve dans le 15e arrondissement, voir Les Légionnaires. Ils ont, pour vous dire, une approche, comment dire, méthodique, qui fait que ça vous imprègne. Et compte tenu du fait que Ziké est né au Maroc, avec une certaine liberté. Il faut savoir que donc il est né au Maroc à Taroudan, et il faut savoir qu'à Taroudan donc la température est comprise à certaines périodes entre 28 et 40 degrés. Donc si vous voulez, il y a eu moyen, avant que les troubles n'arrivent au Maroc, dû aux besoins d'indépendance des Marocains, de pouvoir vivre son enfance, de pouvoir vaquer à de nombreuses choses, d'être présent avec ses frères et sœurs, et donc de vivre, quoi. Simplement de vivre des choses et de ne pas être, si je puis dire, oppressé par nombre de choses quand il n'y avait pas encore les troubles. Ce que j'entends par oppression, pour peu que vous soyez dans une ville avec des bâtiments qui masque le soleil. En sortant de chez vous, la luminosité ne vous atteint pas. Si vous voulez, ça crée quelque chose d'assez particulier, qui fait que ça induit des comportements. Mais au-delà de ça, l'approche culturelle, si je puis dire, du Maghreb, en tout cas le décorum du Maghreb n'est pas le décorum qu'il y a eu à Bordeaux, là où il a dû aller avec son père, sa mère et ses frères et sœurs. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette imprégnation mentale due à ce père et à cette mère qui était, je me répète peut-être, mais je me répète, heu,
qui était, comment dire? Qui avait une neuroplasticité ainsi que, comment dire? Au niveau des neurones analogiques, une capacité, si je puis dire, à, pressentir. Car, de par le fait que la mer a fait énormément de pays, les neurones analogiques de la mer ont été imprégnés des différentes cultures qu'elle a pu voir. Heu, Quand on voit quelque chose, on ne comprend pas forcément, mais on est en mesure de savoir et pour peu qu'elle ait pu communiquer un tant soit peu avec, les femmes des différents pays, elle a pu comprendre. Donc vous vous retrouvez avec une femme qui, comment dire? Comprend sans pour autant savoir, ou connaît sans pour autant comprendre et si vous voulez, elle a cette espèce de pressentiment qui ressort et cette femme donc a transmis si je puis dire, cette approche à Ziké et donc quand pour reprendre le passage que vous pouvez voir dans Sarah où, le père défend la famille, avec soit dit en passant le drapeau français, à la fenêtre de la maison avec son arme et que la mère recharge et qu'ils avaient peur de se faire, pardonnez-moi, ils avaient peur, bah, d'être massacrés, ça vous imprègne. La preuve en est, dans Sahara, il en parle et donc le comportement de Ziké était, si je puis dire, il lui était impossible de le changer. Déjà d'une, car, le père, en tout cas, fumait le cannabis et donc fumait de cigarettes. Ce qui fait qu'au niveau dopaminergique, ça génère d'autant plus de choses et donc si vous voulez, l'espèce de ce qu'on appelle le débalancement, pardonnez-moi. Il s'avère que au niveau des neurotransmetteurs, vous avez donc au niveau, pardonnez-moi, des synapses qui font circuler entre guillemets les informations au niveau du corps et vous avez donc la sérotonine et la noradrénaline qui sont quand vous êtes dans un état normal, dans une homéostasie. Normale, tout est relatif. Quand votre corps est une homéostasie, si je puis dire, heu, constante, il y a une régulation qui se fait. Pardonnez-moi, je vulgarise, mais j'essaie de rester, je deviens de plus en plus pointu et je me dois d'être pointu pour vous donner des éléments de qualité. Et donc cette homéostasie, cet équilibre fait que, quand il n'y a pas entre guillemets, de substances, drogue ou alcool qui, perturbent cet équilibre au niveau de votre organisme, vous, comment dire? Vous n'êtes pas impulsif, vous n'êtes pas, si je puis dire, hyperactif. Dans le cas de Ziké, ça a été le cas. Au niveau donc de la noradrénaline, de l'adrénaline, les événements du Maroc font qu'il y a une adrénaline, une peur, une crainte. Mais quand vous avez, comment dire? Vous êtes enfant, votre père, guerrier volontaire, démontre que l'adversité est là. Vous avez peut-être peur, mais je vais combattre. Vous vous retrouvez avec un type qui vous explique d'une certaine façon: «Toi, tu peux être lâché, mais moi, je ne tu peux être lax, mais moi, je ne serai pas relâché». Et vous voyez de façon, comment dire? Assez fine que c'est ce que reproduit Ziké dans nombre de ses aventures. Relâchement, pardonnez-moi, relaxation, mais pas relâchement. Ça a l'air d'être anodin, ça a l'air d'être, contraire, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans toutes ces aventures et donc quand vous avez cet homme face à une adversité, ce père face à une adversité et cette mère qui, vaille que vaille, font ce qu'il faut pour défendre leur intégrité et leur famille, cet homme, si je puis dire, de par, son jeune âge et de par le vécu qu'il a eu, ne pouvait entre guillemets réagir que comme cela. Le changement au niveau, neurophysiologique et neuropsychologique ne pouvait qu'être là. En plus, il se retrouve en France, au moment de la 4e République, donc
reconstruction du pays, donc si je puis dire, dirigisme pour pouvoir faire en sorte de reconstruire le pays. La raison de la venue de Ziké en France, de la famille de Ziké en France, c'est que nous étions en période de décolonisation, heu, l'argent qui était alloué aux différentes colonies n'était pas l'argent qui était alloué à la France. Qui plus est, il fallait reconstruire le pays, donc quand vous donnez d'un côté, vous ne pouvez pas donner de l'autre. Donc il fallait entre guillemets remettre, si je puis dire, toutes les forces vives, les militaires entre autres, en France, les gens capables et si je puis dire énergétiques, les remettre en France, si je puis dire, pour faire en sorte de reconstruire le pays. Donc les pieds noirs entre autres ont été chassés, en tout cas les Français au Maroc ont été chassés et à la suite est venue l'Algérie où ils ont été chassés aussi. Mais c'est juste pour vous dire que il a fallu donc à la France reprendre, si je puis dire, ces hommes valables pour pouvoir reconstruire le pays. Petit aparté qui vous permet de vous comprendre le côté, si je puis dire, comment dire, la force, enfin, le comportement d'Iké qui fait qu'il ne pouvait, entre guillemets, en être autrement. Maintenant, il faut comprendre que de par les substances, de par l'époque, de par le vécu, l'impossibilité de changer s'est présentée. Quand vous avez cette liberté au Maroc et que vous venez dans un cadre français où c'est du dirigisme, où c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est pas que vous explosez, mais limite. Et qui plus est, cadre familial latin, on est proche, et là, c'est plus possible. Proche au Maroc, passe encore, parce qu'il y a une possibilité de vaquer à ses occupations, de par le climat. Mais proche en France, avec les conditions climatiques qui font que sortir à cause du refroidissement et j'en passe, fait que vous restez fréquemment avec vos parents ou avec les enseignants des établissements scolaires. Donc je vous laisse imaginer, c'était pas possible. La liberté qu'il avait au Maroc, il ne l'avait plus en France. Donc c'était de trop. Donc il y a eu dans mémoire, je crois que c'était Moulouk ou VSD, un paplard dans lequel il expliquait que dès l'âge de 14 ans, 13-14 ans, il était en mesure de partir pendant 1 mois et quelques, de quitter la maison pour, entre guillemets, vivre sa vie. Il faut comprendre que de par l'époque, euh, cigarettes, alcool, peut-être cannabis, et quoique oui, compte tenu du fait qu'il explique dans une des vidéos que depuis son adolescence, il est coutumier des substances, il lui fallait à tout prix des espaces. Quand vous avez une neuroplasticité qui fait que c'est de l'envergure, c'est l'envie de bouger, impossible de le changer, impossible de se cantonner à ce qui est déjà connu. Il n'y a de grandiose que dans ceux que l'on ne connaît pas. Et là, vous vous retrouvez avec ce type qui, déjà d'une, utilisait des substances, mais aussi avait un comportement. Donc, le père a induit ce comportement. On ne devient un homme que quand on a sodomisé un curé et un flic. Comportement. À la suite de ça viennent les substances qui accentuent ce comportement, si je puis dire, voué à l'adrénaline, cherchant l'interdit. Et là, impossible. Impossible de ne pas avoir cet engouement, cette envie à saisir l'opportunité pour l'interdit, pour le côté stimulant. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais je vous en donne déjà les prémices par rapport à sa libido. Quand vous êtes, quand vous quittez la sphère familiale, c'est pas pour être sous le joug d'une autre personne. Donc vous vous trouvez avec un type qui réfléchit, chapote par lui-même pour diriger le groupe dans l'interdit et pour le succès le grandiose. Et force est de constater que pour pouvoir être dans le succès et dans le grandiose à la marge, relâcher peut-être, pardonnez-moi, relaxer peut-être, mais pas relâcher, pour pouvoir saisir l'opportunité. D'après Thierry Poncet, Ziké, dès son plus jeune âge, était un escroc. Pour quelle raison? Son faciès de jeune homme. Malgré qu'il était conformé comme un homme,
dès son plus jeune âge, quasiment dès son adolescence, il y avait quand même un faciès de jeune homme. Donc il fallait donner le change. Présentation, représentation. Escroc donc, car il n'y avait pas de vécu derrière. Certes, le Maroc a été une prémisse. La prise de substance de son père en sa présence ou de cigarette en son père ont, entre guillemets, si je puis dire, libéré, entre guillemets, accentué l'effet dopaminergique. Mais le vécu n'était pas encore assez conséquent. Donc, enfance et adolescence, enfance au Maroc, adolescence en France. Résultat, ça a volé comme pas possible. De plus, pour vous d'autant mieux visualiser l'époque. Au niveau publicitaire, au niveau, si je puis dire, manipulation et soumission des masses, c'était plus ou moins difficile, comment dire, c'était plus ou moins facile et difficile de soumettre les gens qui commandaient à leur nature. Vous n'êtes pas face à un soumis, un homme qui on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Nombre de gens sont soumis à leur nature et donc ils lui obéissent. L'homme commande à sa nature. Par contre, il ne contrôlait pas. Il faisait preuve d'un empirisme. À la marge. La marge lui permet d'être libre par le biais donc en prenant du plaisir dans l'interdit, donc il y va. Il commandait à sa nature pour aller dans la marge. Le contrôle ne l'intéresse pas plus que ça. Qu'entends-je par contrôle? Dans nos sociétés, dans la société, vous avez certes un contrôle pour faire en sorte qu'il y ait un espèce d'équilibre. Voyous et gens plus ou moins, enfin, gens honnêtes, entre les gens honnêtes et les voyous. Lui, l'interdit le stimule. Donc si vous voulez, le contrôle ne l'intéresse pas. Il apprécie bien sûr d'être parmi les gens honnêtes pour consommer, boire et faire la fête. Mais comprenez que son besoin de commander fait que le contrôle qu'on essaie d'avoir sur lui est, je ne dirais pas intolérable, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, car le, 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 le cortex préfrontal et l'aire tegmentale ventrale qui libère donc la dopamine sont constamment stimulés. Rappelez-vous cette chose, il disait le monde est fait pour les faibles, bref, il se décrivait comme un homme fort, il était un homme fort. La raison en est simple. De par le fait que la relaxation, oui, la relâche, non, c'était un homme fort. Et un homme fort est constamment stimulé. Le côté dépressif, il ne l'avait pas, malgré la prise de substances. Chose à savoir par rapport à cette approche qu'il avait par rapport aux substances. Vous êtes face à un homme qui, voulant le succès et le grandiose, à un moment donné, devait à tout prix maintenir une certaine intensité, maintenir, éviter le relâchement. Et pour éviter le relâchement, il faut éviter l'état dépressif. Dans son cas, comme c'est lui qui réfléchit, c'est les autres qui font. Prise de substance pour se relâcher, prise de substance pour pouvoir être vigilant. Donc vous vous retrouvez face à un type qui chapeaute généralement des voyous ou des gens qui sont à la marge, ou des gens qui pensent comme lui mais qui ne sont pas forcément des voyous. Et donc, j'en perds presque le fil de ma pensée, pardonnez-moi. Ceux qui contrôlent les prédateurs essaient de, comment dire, de prendre le fruit de ses efforts. Le prédateur n'a rien à faire que vous soyez un exploiteur. Le prédateur, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir recevoir le fruit de votre travail, pouvoir le prendre et que vous lui donniez. L'exploiteur qui est ésiqué, lui, il veut prendre et il est susceptible de donner ou il peut accepter qu'on lui donne. Mais il ne va rien recevoir car c'est un exploiteur. Le soumis, lui, se contente de ce qu'on lui donne. Pardonnez-moi, ça part un petit peu de partout, mais c'est pour vous montrer et pour que vous soyez d'autant plus à même de comprendre le pourquoi il était impossible pour lui, si je puis dire, de changer. En plus, il faut comprendre que physiologiquement, compte tenu de sa prise des substances,
et des variations qu'il y avait. Parce que on ne peut pas maintenir une intensité, comment dire, élevée, extrêmement élevée, avec certaines substances. Il y a un moment donné où vous avez ce qu'on appelle la descente. Mais pour l'éviter, cette fameuse descente, de par son expérience et son vécu, il se rendait compte que, arrivé, si je puis dire, au pic, il fallait qu'il s'arrête et qu'il prenne une autre substance ou une autre aventure. Parce que il risquait de la dépression. Qui dit dépression dit on est dans une incapacité à pouvoir se mouvoir, donc on doit recevoir de l'aide. Et là, lui, c'est pas possible. Les choix qu'il a faits sont des choix, comment dire, qui sont fonction du fait de prendre et de donner parfois, mais jamais de recevoir. Donc créer les situations pour faire en sorte qu'il soit toujours dans un exploiteur et non un prédateur. Le prédateur, politique ou autre, est en mesure de vous prendre pour, entre guillemets, si je puis dire, faire en sorte que il y ait, pardonnez-moi, une espèce de constante, une espèce d'équilibre de partout, entre les soumis, les exploiteurs et lui. Mais le prédateur qui était Ziké était un homme qui prenait tout pour lui. Il ne voulait rien donner au prédateur. Cas typique dont on parle, dont monsieur Poncet parle dans Ziké l'aventure. Ziké avait oublié de payer ses impôts. Autre cas typique de prédation que Ziké ne supportait pas, que vous pouvez voir dans Oro Co. Les banques, l'usure et tout ce qui s'ensuit. Ziké ne les supportait pas. Parce que, entre guillemets, être redevable à des gens, à des prédateurs, non. Vous avez aussi, bien sûr, les profiteurs, les sensus, les branquignoles qu'il a pu, pardonnez-moi, pas les branquignoles, quoique, je reprends ses propos, qu'il a pu rencontrer dans le milieu de l'édition et qui essayaient, tels des sensus, de vivre, même pas des sensus, de vivre sur son travail. Mais bref, quoi qu'il en soit, oups là, pardonnez-moi, je regarde le nombre de minutes, ouf, 22 minutes, non, c'est un peu long. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication. Ah, le pouce, abonnez-vous, sur le fait que de l'impossible changement de cet homme. Sur ce, à bientôt.